Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons ici résoudre un exercice de combinaison avec ce système d'équations. Alors, ici, ce système peut paraître compliqué à la base puisque nous allons travailler avec des fractions. Pour simplifier et bien ordonner les choses, on va d'abord ranger notre calcul. Bien voir que les x sont au même endroit, les y aussi se superposent en colonne et les termes indépendants également. C'est plus ou moins le cas maintenant, mais nous allons toujours remettre les termes indépendants de l'autre côté de l'égalité. Ensuite, on va aussi faire ressortir les coefficients. Voilà, à présent notre calcul a été rangé. On voit bien les coefficients des x et des y qui sont ressortis, donc c'est 1 demi fois x, 1 quart fois x. Et ensuite, les termes indépendants ont été mis de l'autre côté. Il ne faut pas oublier de noter nos lignes. Ligne 1, ligne 2. Pour être plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Notre objectif est d'avoir un coefficient, le même coefficient, pour une des deux inconnues. Prenons par exemple le x. Ici, on va choisir d'avoir un x en première ligne et un x à la deuxième ligne. Pour cela, on doit multiplier toute la première ligne par 2, afin d'avoir 2 fois 1 demi. Et toute la deuxième ligne par 4 pour avoir 4 fois 1 quart. C'est parti. Voilà donc nos coefficients. Donc on a multiplié toute la ligne 1 par 2 et toute la ligne 2 par 4. Quand je dis toute la ligne, c'est bien chaque thème. Donc on a fait 2 fois 1 demi, 2 fois 1 sixième et 2 fois 4 tiers. Et la même chose en dessous. On va donc maintenant pouvoir faire les calculs. Alors, on peut faire déjà quelques petites simplifications de fractions. Nous voyons ici que donc nous avons 2 et 2, ça se simplifie. 2 et 2, ça simplifie. Ici, 2 fois 1 sixième, ça nous fait 2 sixièmes. Et 2 et 6 peuvent se simplifier, le tout par 2. Donc, ici, on supprime les 2 et il nous reste 3. Ici, il n'y a rien qui se supprime. 4 et 4 se suppriment. Ça nous fait 1. Ici, il n'y a rien qui se supprime. Et ici, 4 et 4 peuvent se supprimer. Ce qui nous donne... Alors, voilà, donc nous voyons ici que les choses se sont simplifiées et que nous retrouvons x et x. On va pouvoir donc faire la ligne 1 moins la ligne 2. Alors voilà, on a fait ici la soustraction à la ligne 2. Donc la ligne 1 ne change pas. Et notre ligne 2, elle est devenue la ligne 1 précédente moins la ligne 2 précédente. Donc on a fait 1x moins 1x. Ça nous donne, et on met la réponse ici, ça nous donne 0x. Et ensuite, j'ai réécrit en grand, puisqu'on a moins 1 tiers et 4. Alors attention, c'est bien moins 1 tiers moins 4. Il faut donc écrire ici plus 4. Et ensuite, ici, 8 tiers moins 1, ça nous fait 8 tiers plus 1. Et ici, j'ai encore écrit. Si vous l'avez déjà fait dans votre tête, vous n'avez pas besoin de cette étape intermédiaire, il n'y a pas de souci. Maintenant, vu qu'on travaille avec des fractions et des nombres entiers, parfois il est plus simple d'écrire afin de ne pas se tromper numériquement. On va donc simplement résoudre ça, ce qui va nous donner, on va tout mettre sur 3. Et ici, on va aussi tout mettre sur 3. Voilà, en remettant tout sur 3, on a ici 12 tiers, et donc moins 1 plus 12, le tout sur 3, ça nous donne 11 tiers. Et la même chose ici, sur 3, on a 8 plus 3 tiers, ça nous fait 11 tiers. On a donc, et notre 0x fait bien 0, alors certains sont parfois perturbés quand on note 0x. Ici, c'est bien pour faire comprendre l'objectif de cette méthode. À chaque fois, c'est supprimé pour avoir 0x, mais évidemment, 0x, c'est un terme qui vaut 0. Et donc, on n'écrit plus le x, c'est l'objectif. On est ici même plus obligé d'écrire le x, si vous préférez. On a ça, et une fois qu'on a ça, c'est facile de trouver y. On va avoir y égale 11 tiers divisé par 11 tiers. Ce qui nous donne simplement 1. Voilà. Alors ici, on a donc isolé le y, on a une fraction 11 tiers sur 11 tiers, ça nous donne 1. Alors notre première équation ici, notre première ligne qu'on n'avait pas encore changée, on va à présent remplacer le y par le y qu'on vient de trouver. Ici, on réutilise donc les principes de la méthode de substitution. Ce qui nous donne ici 1. Et on a donc x moins 1 tiers égale 8 tiers. Afin d'isoler x, on va passer le moins 1 tiers de l'autre côté. Ça va nous faire 8 tiers plus 1 tiers. On a donc x égale 8 tiers plus 1 tiers et on laisse le y
toujours, qui vaut 1. On peut facilement additionner notre fraction et ça nous fait 9 tiers. X est donc égal à 3 et Y égale à 1. Voilà notre système, on va tout de suite le vérifier. Afin de vérifier, nous reprenons notre premier calcul et nous allons remplacer les X et les Y par 3 et 1. Voilà qui est fait. Nous avons donc 3 demi, moins 1 sixième, moins 4 tiers, est-ce que c'est égal à 0? Et 3 quarts, moins 1, plus 1 quart, est-ce que c'est égal à 0? Alors on va tout mettre sur le même dénominateur en haut et en bas afin de vérifier ça. Ce qui nous donne, ici, on a 9 sixièmes, moins 1 sixième, moins 8 sixième. 9 moins 1, moins 8, ça fait bien 0 sixième, c'est bon, c'est OK. Et ici, si on additionne aussi rapidement, on a 3 plus 1, ça nous fait bien 4, moins 4, ça nous fait 0. C'est donc OK. Notre calcul est vérifié, on peut donc écrire la solution finale proprement. Solution égale 3, 1. Voilà, ça finit pour cet exercice corrigé de la méthode des combinaisons.